Bonjour Elisa et merci beaucoup pour ce dialogue que l'on va faire ensemble sur notre relation avec notre intérieur. Donc aujourd'hui nous avons une nouvelle conversation sur notre relation avec notre être intérieur. Et puis Elisa, j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça se passe dans ta propre vie. Comment tu vis cette guidance? Est-ce que ça a toujours été? Est-ce que tu l'as découverte un jour? Comment ça se passe aujourd'hui? Que tu nous racontes un petit peu comment ça se passe en toi. Quand tu m'as posé la question, ce qui est venu, c'est vraiment ce lien qui a toujours été en fait, qui a toujours été après, qui n'était peut-être pas conscientisé dès le départ forcément. Mais en tout cas, vraiment le ressenti, et puis même quand je fais des expériences de régression ou d'aller visiter un petit peu mon enfance ou mes états d'enfance à des moments T, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y avait cette présence et quelque part ce soutien intérieur. Donc j'étais tournée déjà vers l'intérieur et du coup ça m'a profondément aider à traverser certaines épreuves dans ma vie qui n'ont pas été forcément sécurisantes ou stabilisantes dans mon enfance, mais en même temps vraiment avoir ce sol solide à l'intérieur. Donc c'est là depuis très longtemps pour moi, de mon ressenti. D'accord. Et évidemment, après, depuis ma rencontre avec Auroville, avec les écrits spirituels de Mère, de Sri Aurobindo, d'Eckhart Tolle et bien d'autres, là, j'ai commencé, quand j'avais de l'ordre de 20 ans, 21 ans, à conscientiser tout doucement cette présence intérieure et puis, oui, c'est ce lien au sacré, quoi, ce lien à ce tout à travers mon incarnation. Oui, ma reliance à ce sacré, donc ouais. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'approfondir un petit peu cette présence? Est-ce que tu l'identifies comme quelque chose d'extérieur à toi, comme quelque chose, une forme? Est-ce que c'est une énergie, une chaleur? Est-ce que cette guidance se transmet éventuellement par une voix, par des images? Est-ce que tu peux essayer de donner un petit peu plus de précision? Oui, c'est très intéressant. Écoute, je dirais qu'en fait, il y a plein de manières. Je crois que la première expérience a été de toucher des dimensions intérieures qui m'ont fait rencontrer ce que je disais, ce sol intérieur quelque part, cette présence et surtout une qualité vibratoire en moi que je n'avais jamais touché, goûté. Et à partir du moment, donc c'était plus au niveau des sensations et d'un ressenti. Et tout doucement, après, je suis très visuelle. Donc pour le coup, j'ai beaucoup de visualisation de mon être supérieur, enfin tu vois, de mon être intérieur, supérieur, peu importe après comment on l'appelle. Mais je peux avoir des visualisations qui vont être très cosmiques, mais de mon incarnation, cette étincelle divine incarnée dans ce cosmos, et je vais avoir des visualisations presque, on dirait extérieures à moi, mais en même temps qui, au niveau des sensations et du ressenti, sont dans un ancrage intérieur. Donc il y aurait un petit peu plusieurs éléments. Je ne ferai, alors de mon expérience, toutes les émanations de mon être intérieur ou portent cette étincelle divine en soi. Donc ce ne serait pas pour moi un pont pour arriver, mais en même temps oui, mais en même temps ça reste un instrument pour. Mais à partir du moment où je suis en contact de cette présence, tout de suite il y a cette étincelle divine qui est présente, que je ressens et qui est présente. Ouais. D'accord. Ouais. Donc on revient un petit peu sur ce que tu disais au début par rapport à ton enfance. Est-ce que tu penses que cette proximité avec ce moi intérieur, c'est quelque chose qui a grandi, qui s'est étoffé, qui a pris de la consistance, ou est-ce qu'il a toujours été de la même manière en fait?
Ah non, non, ça a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup grandi, beaucoup étoffé, j'ai appris aussi moi-même même quand j'avais 20 ans, je ne connaissais même pas, je savais que j'avais une forme de force intérieure, un certain calme intérieur face à des tourments de situations extérieures. J'ai vu que j'avais quand même ces forces-là, mais je ne le conscientisais pas sous forme d'être intérieur. Et c'est uniquement quand j'ai fait mon premier Vipassana, lorsque j'ai eu 29 ans, j'ai commencé à faire ma première vraie méditation, que là j'ai vraiment touché un espace et une dimension intérieure, et vraiment évidemment c'est goûté, hein, mais qui vraiment me montrait en fait ma vastitude intérieure, et évidemment en reliance avec ce tout. Mais donc, je l'ai conscientisé au fur et à mesure, et plus je le conscientisais, plus je pouvais aussi le recontacter et puis le nourrir, en fait, nourrir cet espace-là. D'accord. Donc ça, c'est une dimension intéressante aussi qui revient dans d'autres entretiens, c'est que cet être intérieur, on peut considérer qu'il est toujours là, mais à un moment donné, il y a une expérience qui nous fait rentrer en contact de manière consciente, et à partir de là, en fait, il y a une connexion consciente et qui se nourrit. Tout à fait. Moi aussi, ça a été vraiment mon expérience, et qui a vraiment été, je me rappelle ce premier Vipassana, qui a pour moi été un moment clé, un des moments clés de ma vie où ça y est, j'ai compris que ma matière intérieure en fait avait une profondeur que je ne connaissais pas, et qu'il y avait justement cette vastitude et cet espace sacré en reliance avec quelque chose de bien plus grand que moi. Et c'est vraiment la première fois, et ça a changé complètement ma perception de mon être, quoi. Enfin, de nous en tant qu'être, mais de mon être. Donc oui. Alors, à la lumière de ce que tu dis, et pour nos auditeurs, si on peut considérer que tout le monde a un être intérieur ou un être psychique à l'intérieur de soi, quel conseil on pourrait donner en fait pour faciliter cette connexion le plus rapidement possible, et pour que les gens aient vraiment une vie consciente et nourrissent cette connexion? Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais éventuellement proposer, qui t'ont servi dans ta propre vie? Oui. Je crois que déjà, à partir du moment où quelqu'un va regarder cette vidéo, peut-être qu'il y a déjà un appel sur cette route, si ce n'est déjà une grande exploration, je ne sais pas, et du coup, je pense que quand on a un appel, de se poser la question, de réfléchir à quel moment j'ai pu, moi, me sentir connecté, même si je n'ai pas fait ni de méditation, même si je n'ai pas fait d'efforts conscients, ou je n'ai pas été dans des programmes particuliers, déjà de réfléchir à quel moment je me suis sentie en lien avec quelque chose de plus grand, quelque chose de plus sacré, une vibration de vérité, de pureté, donc déjà de se poser ce genre de questions, je trouve que c'est déjà très intéressant, parce que effectivement ça existe, et c'est là de tout temps et en tout temps. Après, je pense qu'à partir du moment où je pose l'intention aussi, j'ai envie d'aller me rencontrer dans mon intimité de mon être intérieur, d'aller rencontrer justement cette dimension sacrée de mon être. Déjà, soit va venir à moi des programmes, soit je vais aller en conscience et en volonté aller chercher des programmes de méditation, que ce soit Vipassana et bien d'autres. Après, ça peut être un stage de peinture, on peut méditer sous tellement de formes, de manière assise et plus passive au niveau de l'activité physique, mais pour moi, il y a tellement d'activités qui invitent des états méditatifs et cette rencontre d'intériorité. Et moi, je sais pas, je fais plein de choses créatives qui invitent cet état méditatif. Écouter de la musique, notamment de la musique chamanique, moi, me fait aller dans ces états méditatifs, faire du tambour, ou faire il y a plein de... Ok, donc il y a des activités qui sont plus propices, en fait, à la connexion, et c'est bien de les favoriser, s'il n'y a pas eu, toi, il y a eu vraiment une expérience, ce Vipassana, où il y a eu un avant et un après. Il y a eu d'autres expériences de ce type, ou? Oui, j'ai eu d'autres expériences. J'avais fait
En termes de moments clés, j'avais fait un stage d'expansion de conscience avec une médecin française. Je crois que c'était Catherine Henry Plessier, si je me trompe pas. Et elle a fait donc, elle était venue à Auroville, elle avait fait un stage d'expansion de conscience de 4 jours et elle nous avait fait faire un voyage cosmique. Et alors moi, ben vraiment, j'ai été dans ce voyage mais à fond. Et je me suis retrouvée vraiment dans un monde où elle nous a fait ouvrir une porte, on passait par un sas, et après on avait le choix d'ouvrir une porte ou pas, et d'aller rencontrer un monde parallèle. Et moi j'ouvre la porte, et mon premier réflexe, c'est déjà je vois un monde que de lumière, et je vois des êtres, comme des êtres humains, mais qu'en lumière, dorée, en gel doré. Je vois des dauphins, je vois plein de... Mais ce qui m'a marqué, c'est que je passe la porte, et la première chose que je fais, c'est que je lève la tête, j'ouvre la bouche, et il y a un stalactite de lumière, et j'ouvre la bouche et je me nourris de lumière. Et cette expérience-là, bien au-delà que la vision des êtres de lumière, j'ai mangé de la lumière et j'ai vraiment senti que j'étais cet être de lumière et et après je me suis baladée dans cet univers, mais vraiment, c'était justement cette prise de conscience que j'étais aussi à un autre niveau, un être de lumière, et donc un être énergétique, un être fréquentiel. Voilà, ça a été un autre moment clé parce que du coup, je ne me concevais plus ni ma matière de la même manière. Je ne voyais plus ma densité physique comme étant ma principale... mon principal véhicule. Mon véhicule devenait aussi énergétique et lumineux. Et du coup, je suis entrée à partir de ce moment-là en lien avec la réalité beaucoup plus en termes de vibration qu'en termes de réalité plus dense, physique, plus physique. Et ça a énormément changé. Donc, est-ce qu'on peut dire que tu as vécu aussi des expériences qui ont duré quand même assez longtemps dans l'expérience propre, même si le temps s'arrête peut-être dans ce genre d'expérience, mais... Oui, non, parce qu'après cette expérience, je suis restée quand même 3 jours. Il y avait 3 jours. Alors après cette expérience, quand elle nous a fait revenir, pendant 3 jours, moi j'étais le tout. C'est-à-dire que je prenais ma moto, je me baladais, j'ai l'impression d'être l'univers qui se baladait sur une moto. Et je me rappelle de manger ou de regarder et de me dire je suis le divin, enfin, une étincelle du divin, qui est en train de manger. C'est-à-dire que je ne me voyais plus comme tout est acquis, etc. Je me voyais comme ce divin. J'ai l'impression d'avoir été en haut et puis d'être redescendu dans mon corps, mais du coup, à partir de ce divin qui avait la chance de pouvoir goûter cette réalité à travers tous mes sens, et vraiment, je me rappelle à chaque fois que je mangeais, à chaque fois que je regardais quelque chose, de me dire, c'est le divin, j'offre au divin une fenêtre sur le monde, j'offre au divin un goût. À travers moi. À travers moi. De la même manière que tu le fais, mais il y avait vraiment cette conscience, quand je faisais les choses, d'être ce divin qui se redécouvrait dans cette joie d'être incarné. Et même quand j'étais triste, je me disais, mais mon Dieu, j'ai quand même la chance d'être incarné et de pouvoir pleurer ou de pouvoir être triste, quoi. Il y avait ce côté sacré de l'expérience humaine. Et cette expérience s'est délitée au bout d'un certain moment? Alors oui, parce qu'elle a duré clairement 3 jours, mais 3 jours pleins. Et après, alors évidemment, c'est resté, c'est-à-dire que c'est resté, mais plus le ressenti de me balader dans mon infinitude, c'est pas resté. Mais tout ce qui est resté, c'était ce qui s'était enregistré quelque part dans mes cellules et dans mes concepts et dans mes changements de perception de moi et du monde. Mais clairement, ce ressenti de vastitude très palpable m'avait malheureusement quitté. Mais en même temps, toujours ces questions ou toujours cette exploration de je goûte, je fais. Et j'enrichis l'expérience du divin. Il y avait vraiment... Donc c'était présent, mais sous une autre forme. D'accord. Est-ce qu'on peut dire aussi que tu n'es pas revenu après au terme de cette expérience, tu n'es pas revenu exactement dans la même situation où tu étais auparavant? Clairement. Il y a eu quelque chose et qui colore aujourd'hui encore ton expérience? Complètement. Et puis il y a une succession, il y a plein d'autres expériences qui ont vraiment marqué mon chemin.
et qui approfondit, mais même ce matin quand j'étais à la fondation pour mon visa et que je me retrouvais à attendre pour avoir des nouvelles et que je me retrouvais avec Mère Aurobindo et que j'avais quand même des palpitations d'être dans cet endroit-là pour la raison pour laquelle j'y étais, et en même temps cette invitation de rentrer en moi et de vraiment me rencontrer dans l'espace le plus vrai que je connaisse et le plus pur que je connaisse, au-delà de toutes mes croyances et de toutes des couleurs de mon expérience, et je me suis retrouvée vraiment dans un état de tranquillité et de paix profonde, dans une expérience que j'aurais pu appeler difficile. Oui. Difficile ou challengeante. Tu as la possibilité à n'importe quel moment de ton existence de te connecter à ça, ou est-ce que il y a des fois ou parfois où ça peut durer des jours où tu as l'impression d'être dans un brouillard, où tu comprends rien, où tu vois pas. Et pour aller plus loin, est-ce que tu pourrais dire qu'il y a des attitudes qui vont privilégier ça ou des comportements qui vont au contraire l'enlever? Comment ça se passe dans ton existence? Peut-être même en termes d'alimentation ou d'activité. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus propices que d'autres? Alors déjà, très clairement, j'adorerais que ce soit en permanence au premier plan de ma vie. Non, ça ne l'est pas. Il y a plein de moments de brouillard. Il y a plein de moments où, rien que ce matin, où j'ai eu une succession d'expériences qui étaient un peu denses. Et parfois, la difficulté, c'est que je n'arrive même pas à me rencontrer, même dans la bonne volonté d'aller rencontrer cette dimension. Alors je sais qu'elle est là, et je sais qu'elle est délicieuse, je sais que c'est la plus vraie, mais il y a presque cette mauvaise volonté. C'est même pas une mauvaise volonté, c'est juste cette incapacité à me rencontrer dans un espace où j'ai envie de sortir de mon trou. Je suis attachée à mon trou. Et ça veut dire que cette présence est là, mais il y a certains moments, tu peux pas te reconnecter à elle? Non. Je sais qu'elle est là, et je sais que j'ai les outils et le chemin pour aller la rencontrer. Mais il y a des moments où c'est comme si le connu et le familier de la densité me prend et du coup, je ne choisis pas d'aller me rencontrer justement dans. Ok. Et est-ce que ça veut dire aussi que ces moments de connexion arrivent, par hasard, ou par surprise, quand ils peuvent arriver? Il y a de ça. Il y a des moments par surprise. Après, il y a aussi, j'ai fait une classe de chant ce matin, et comme l'idée c'est d'aller rencontrer ma voix authentique dans cette classe-là, du coup j'ai fait parler quelque part tous mes démons intérieurs que je portais à ce moment-là, mes peurs, et j'en ai pleuré, ça m'a coupé la voix, etc. Mais le fait d'avoir été guidée et held, d'avoir été vraiment tenue dans un espace et guidée par une autre personne, et c'est peut-être la première recommandation que je dirais pour des gens en tout cas qui feraient leur premier pas sur ce chemin, c'est mon Dieu quel bonheur d'aller dans des programmes où il y a des facilitateurs, des facilitatrices qui tiennent ces programmes-là et qui offrent des programmes justement de transformation et d'aller vers l'intérieur, d'aller se rencontrer plus en profondeur et plus dans notre intimité. Et on est guidé. Et ce matin, c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Oui, parce que finalement, on ne sait pas quel va être le bon déclic ou le bon moyen ou la bonne technique, en fait. Oui. Donc, plus on va multiplier les possibilités. Ah oui. Puis il y a multitude. Mais on apprend. Mais je pense qu'on apprend. Pour moi, il y a des outils très concrets et la méditation en est un, par exemple. Mais parfois, je ne suis pas, n'étant pas de nature extrêmement à me poser en méditation. Je veux dire vraiment assise et à ne pas bouger. Je vais plus être à mettre de la musique, à danser ou à faire des collages ou à faire quelque chose de créatif ou à chanter. J'adore le chant pour le coup. Voilà, c'est pour moi, il y a plein effectivement. Et je pense que l'idée, c'est de s'explorer en fait, c'est de se considérer comme un laboratoire en soi, de la même manière qu'Auroville est un laboratoire, de se considérer soi comme un laboratoire et d'aller s'essayer, puis de s'amuser en fait, s'amuser avec soi. Et même s'amuser dans les moments denses et difficiles, et puis d'avoir ce jeu intérieur, je pense que ça nous aide à enrichir en tout cas ces expériences. Ok, donc est-ce qu'on peut dire pour conclure que à partir du moment où on a cette conviction de cet être intérieur, il faut trouver désormais le moyen
pour déclencher en fait ce contact et d'en vivre après? Est-ce que c'est... Oui, moi c'est vraiment oui, je pense que vraiment d'aller s'amuser à la rencontre de soi-même et de nos différentes parts et vraiment de s'amuser. Pour moi, c'est comme un terrain de jeu et commencer vraiment à goûter, à s'essayer de voir ce qui nous ouvre le cœur, ce qui nous ouvre la tête, ce qui nous ouvre les pensées, ce qui élargit un petit peu toute cette densité et qui nous amène dans des dimensions plus vraies, quoi, et plus délicieuses quelque part de la vie. Ouais, et plus authentique. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Elisa. Merci.